À la maison, on ne joue pas avec l'énergie, j'ai envie de te dire encore moins avec l'énergie de l'amour. Si tu as suivi les 8 vidéos précédentes, tu as vu à quel point il est indispensable que l'énergie puisse rester chez toi, qu'elle puisse circuler librement, qu'elle soit bien nourrie. D'ailleurs, hier, on a vu précisément avec quel élément on nourrissait le secteur sud-ouest, qui est le secteur des relations. Évidemment, tu as plusieurs clés en Feng Shui pour activer les énergies de l'amour, comme choisir la bonne pièce, choisir la bonne orientation de ton lit, de tes meubles, pour activer toujours cette énergie-là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter sur un terrain beaucoup plus simple, beaucoup plus pragmatique, qui est l'agencement des meubles de ton salon. L'idée, c'est de t'aider, de te montrer comment tu peux créer une atmosphère qui est propice à l'échange, qui est propice au partage, ce qui manque cruellement de nos jours dans les maisons. Alors on le constate de plus en plus. Pour agencer un séjour, la première chose que l'on place, c'est la télé, selon la disposition des prises. Et ensuite, une fois qu'on a placé la télé, on va agencer les canapés et les fauteuils qui sont orientés vers la télé, évidemment, pour qu'on puisse la regarder. Le problème, c'est qu'un tel agencement coupe la communication. Et c'est ce qui fait qu'on s'isole, qu'on ne communique plus, qu'on ne parle plus. Et si ton couple est déjà un petit peu en crise ou alors que vous vous êtes éloigné, eh bien cette configuration, si tu ne fais rien, elle va aggraver la situation. Et si tu es seul et que tu cherches quelqu'un, eh bien cette disposition des meubles va faire que la personne, elle vient une fois, 2 fois, mais bon, elle va pas se sentir super bien chez toi. Alors, ce que tu vas faire, si tu es d'accord, si tu as envie de remettre de la connexion, de la communication dans ton foyer, c'est de penser l'agencement de ton salon en mode communication et lien. Pour ça, c'est très simple. Tu vas bouger quelques fauteuils, un tabouret, un pouf, peu importe, les assises, tu vas un petit peu les bouger de manière à créer un espace rond autour de la table basse. C'est une table basse, si tu n'en as pas, c'est pas grave. L'idée, c'est de créer, de mettre des assises l'une en face de l'autre ou en quinconce, de manière à se voir quand on communique. Ainsi, au lieu d'avoir toutes les assises dirigées vers la télé, eh bien vous allez être l'un en face de l'autre, les uns en face des autres, ce qui va favoriser la communication. Regarde sur la photo que tu vois ici, c'est le séjour d'une famille composée du couple de parents, le père, la mère et de 2 enfants, 2 ados. C'est une maison qui a été pensée évidemment totalement Feng Shui. L'idée, c'était de créer dans cette même pièce le séjour 2 fonctions différentes selon ce qu'ils ont envie de faire. On voit très bien avec la grandeur de la télé que c'est une famille qui aime regarder la télé, donc il était hors de question de la cacher ou de compliquer le fait de regarder la télé qui est un vrai plaisir pour eux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, tu peux le voir là, entre la table basse et la télé, un fauteuil large, très confortable, qui permet, quand la télé est éteinte, de créer cet espace de communication autour de la table basse. Et quand ils allument la télé, c'est très simple. Il suffit de prendre ce fauteuil et de le décaler de quelques centimètres. Alors, le choix du fauteuil n'est pas anodin. On a pris un fauteuil qui est très léger, ce qui permet de moduler le salon à leur convenance. Donc, quand ils veulent regarder la télé, ils ont juste à le déplacer un petit peu. Donc, tu vois, ce conseil est très simple, il est très pratique et pourtant, il va changer ton quotidien. Si tu es en couple et que la communication est rompue, que vous avez pris de la distance, tu vas permettre ainsi de recréer cette connexion, cette communication, et qui dit communication dit projet, dit projection, ce dont souffrent beaucoup les couples qui sont en crise puisqu'ils ne communiquent plus, ne se projettent plus. Et si tu es seul et que tu voudrais rencontrer quelqu'un, eh bien cette configuration va te permettre de créer une atmosphère accueillante et qui fait que par rapport à la configuration d'avant, les gens auront plus envie de revenir chez toi. Et quand je dis les gens, évidemment, je parle de ton potentiel grand amour que tu vas bientôt rencontrer. Alors voilà, maintenant tu le sais, à toi de voir quelle est ta priorité. Si c'est la télé, tu laisses comme ça. Si tu as envie de remettre de la connexion, du dialogue, de la communication dans ton foyer, eh bien tu changes juste un petit peu l'agencement de ton salon et le tour est joué.